J'étais embarqué dans ce métier. J'étais embarqué dans des trucs successifs, des reportages, des trucs. Et je prenais l'avion avec la peur au ventre parce que je détestais ça. J'avais une phobie de l'avion terrible. Et puis la trouille, j'étais conduit par la trouille de ne pas arriver à trouver les gens, à faire mon boulot, à ramener quelque chose de substantiel et qui justifie les dépenses considérables qu'on avait consenties pour moi. Mais puis des fois, je pense que c'était pas le cas. Des fois, c'était insuffisant. Mais c'est comme ça que je fonctionnais plutôt que guidé par un esprit de conquête et un enthousiasme, l'accomplissement d'une vocation. C'était pas comme ça. J'étais embarqué dans une aventure professionnelle et puis dont chaque acte n'était pas simple et puis souvent fout la trouille et puis principalement parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. C'est ça, c'est plutôt ça. Bah, je me sentais un peu perdu dans la vie parce que je ne me voyais pas sans diplôme universitaire, sans diplôme aucun. Je ne voyais pas ce que je pourrais faire sinon servir dans les bistrots ou vendre des journaux au porte-à-porte. À vrai dire, je m'intéressais beaucoup à la politique. J'étais assez passionné par ce qui se passait en 68, etc. Je n'ai jamais été militant politique, mais je me sentais quand même très impliqué ou intéressé par ce qui se passait ici, ailleurs, surtout ailleurs. J'ai répondu à une offre de la Gazette de Lausanne. Et j'étais en concurrence avec quelqu'un d'autre, je me souviens, Pierre-André Stauffer, que j'ai connu après et qui est décédé aujourd'hui. Mais c'est lui qui avait été choisi et pas moi. Et après, j'ai fait une autre offre dans des circonstances dont je ne me souviens pas très bien, à 24 heures, puis là, j'ai été engagé par Pierre Cordet, rédacteur à l'époque. C'est quand j'étais à la rubrique locale que l'agitation politique a commencé à Lausanne, un peu ça a commencé autour de la politique des salles de cinéma en Suisse, à Lausanne. Et puis des mouvements politiques se sont renforcés sur cette base-là, et puis sont devenus assez actifs. Des mouvements maoïstes, trotskistes, qui sont devenus assez, pas très influents, mais remuants, disons, qui étaient actifs dans le domaine du logement en particulier, et des travailleurs immigrés, des saisonniers. Puis là, en tant que localier, j'ai été passablement mêlé à cette information. Puis j'ai côtoyé tous ces gens, si bien qu'à la longue, j'ai passé pour être leur complice et leur agent dans la rédaction, un peu. Et ce qui n'était pas vrai. Simplement, je parlais quand des gens se battaient pour leur loyer ou se battaient contre un syndicat. Une fois m'a emmené visiter des baraques de chantier où vivaient des saisonniers, même au plein centre de Lausanne, à l'avenue Rumine, derrière l'avenue Rumine, qui est l'avenue élitaire lausannoise, et découvrir dans quelles conditions vivaient des saisonniers parmi les riches, si vous voulez. C'était assez spectaculaire. Puis on parlait, ça mécontentait passablement de gens. Voilà. De la locale, j'ai passé au service d'enquête et de reportage du journal, qui existait depuis un certain temps. C'est une petite cellule qui faisait de l'enquête et du reportage. Puis la page 3 du journal a été créée à ce moment-là, comme dans beaucoup d'autres journaux aujourd'hui, mais la page 3 réservée à chaque fois un sujet d'enquête ou de reportage un peu exclusif au journal et traité de façon différente par l'illustration et par le texte. Le premier reportage que j'ai fait, et je me sentais vraiment, c'était une immersion brutale, inattendue, et baptême du feu. C'était au Liban en
en 75-76, je ne sais plus exactement, au début de la guerre civile. Et à la fois, c'est un privilège de pouvoir faire ça. C'est une situation dangereuse, la première fois. Et puis, j'ai un souvenir amer quand même de tout ça, parce que j'étais pas très armé à, à faire un travail tel qu'on peut le faire aujourd'hui en rapportant ou en écrivant sur ce qui se passe jour après jour, avec un témoin direct, etc. Quand les reportages étaient plutôt faits à l'époque-là, on partait en reportage pour publier des séries d'articles après. C'est ça qui se faisait surtout. Mais moi, je me trouvais en pleine guerre civile. Je suis arrivé à Beyrouth au moment où le camp de réfugiés de la Quarantaine, qui était à l'époque célèbre, a été incendié. Et au moment où j'entrais dans un taxi collectif à Beyrouth, la fumée de l'incendie de la Quarantaine surmontait la Beyrouth. Et à peine entré dans la ville, une fusillade a éclaté, et puis le taxi a planté les freins, puis est parti en marche arrière à toute vitesse. Et puis moi j'avais garde de contact à Beyrouth, sauf notre correspondant, parce qu'il y avait un réseau de correspondants, qui était le rédacteur en chef de L'Orient le Jour, le grand journal francophone là-bas, qui s'appelait Édouard Sab, qui a été tué après, pendant la guerre civile. Et puis, c'était mon baptême du feu un peu redoutable quand même, parce que j'ai essayé d'envoyer quelques papiers, mais rudimentaires de là-bas, puis les moyens de transmission étaient squelettiques, puis moi, je me sentais désarmé, puis j'ai écrit effectivement au retour. Ouais, mais c'était mon premier truc là, un peu. C'était comme un chaton jeté dans l'eau, si vous voulez, un petit peu. L'hebdo était aussi traité parfois aussi un peu comme un quotidien, non pas traité comme un quotidien, mais essayait d'être réactif et d'être à l'affût des développements politiques pour y faire entendre sa voix. Je veux dire, c'est pas un magazine intemporel qui s'éloigne de l'actualité, mais au contraire qui essayait d'être en prise avec l'actualité. C'était un journal nerveux. Commencé en particulier avec un effectif, avant que je vienne, très mesuré, et puis qui s'est développé par la suite, puisque l'hebdo a très vite trouvé un lectorat énorme, on peut dire. Donc on pouvait faire du portage, et des portages d'assez grande ampleur parfois. Et en ce qui me concerne, j'ai le souvenir de reportages principaux pour moi, là en Yougoslavie. Ça devait être en 87-88, comme ça, je n'ai pas la mémoire exacte. Et c'était au moment où les choses commençaient à se tendre autour du Kosovo, la Serbie essayant de garder le Kosovo, la Croatie en sous-main, encourageant un peu les velléités indépendantistes du Kosovo, les Croates eux-mêmes cherchant à ce moment-là à gagner leur indépendance. Si on écoute des gens que d'un côté, c'est sûr qu'on ne remplit pas son office de journaliste, même si on respecte la parole des gens qu'on interroge. C'est un effort, c'est toujours un effort d'essayer de restituer la réalité telle qu'elle est. Puis souvent la complexité dont je parlais avant, les ambivalences, les ambiguïtés de la réalité, on ne les voit pas. On ne les voit pas tout de suite. Elles apparaissent quand on creuse les choses, quand on interroge les gens, puis quand on comprend tout à coup qu'on n'avait pas pris garde à des dimensions d'un conflit parce qu'on était obnubilé par la parole d'une seule personne. Vous voyez ? Donc c'est un combat, c'est un combat. L'ambition de Jacques Pillet, je pense, c'était de rééditer chaque jour l'exploit qui avait été celui de l'hebdo. Et s'adressant un peu au même lectorat, probablement, aux mêmes couches de gens assez actifs, je sais pas, on dirait macroniens aujourd'hui peut-être. Mais et puis ça, au début, c'était un résultat quand même arrivé à près de 50 000 exemplaires
C'était considérable. Et puis les méthodes étaient un peu les mêmes. C'était entrer dans des débats politiques chauds, puis en pouvant le faire tout à coup chaque jour, n'ayant plus à attendre une semaine avec le risque d'être pris à contre-pied par l'actualité. Le journal était dans le bain du débat politique, mais il est né avec les balbutiements, disons, de l'instrument informatique conçu pour une rédaction d'un quotidien. Et puis, je ne sais pas très bien les choix qui ont été faits, mais on a connu des nuits très, très, très difficiles parce que l'outil n'était pas très performant. Il y avait des ralentissements de fonctionnement de l'ensemble qui étaient terrifiants certaines fois. Certaines nuits, la rédaction était en panne parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Et là, il y a eu des nuits fantastiques. Puis je crois que le journal était imprimé sur des petites presses au centre de Lausanne, et qui était pas artisanale, mais c'était une petite entreprise avec je crois qu'il y avait beaucoup d'ouvriers zaïrois qui travaillaient là à un certain moment. Là, il y avait aussi des problèmes. Le papier pétait au milieu du tirage. Enfin, c'était assez aventureux au point de vue de la fabrication du journal. L'enthousiasme du début s'est alimenté de peine aussi, de difficultés, si vous voulez. Et puis, jusqu'à la 7e année, où en plusieurs temps, l'hypothèse d'une fusion avec le Journal de Genève a été avancée, écartée, et puis décidée finalement. Puis pour mon malheur, à ce moment-là, j'étais en charge du journal précisément pour sa mort. C'était une aventure stimulante et riche qui s'est mal terminée d'une certaine manière. Mais qui était mal terminée à cause de l'évolution de la presse en général, du marché de l'information partout. Le correspondant à New York, il trouve ses marques peu à peu. Il arrive en même temps que George Bush au pouvoir. C'est rigolo. Et puis au bout de quelques temps, les tours tombent. Je veux dire, je suis arrivé un peu quelques mois avant l'attaque contre New York. J'en parle comme ça rapidement parce que forcément ça a marqué ma présence là-bas puisque l'attaque contre les tours a entraîné deux guerres et a bouleversé l'histoire du monde et l'histoire des États-Unis, le regard qu'on porte sur les États-Unis, etc. Oui, alors au moment où nous quittons New York en 2006, je fais le choix pour des raisons personnelles, mais aussi parce que ça m'intéresse d'aller sur le terrain dont je parlais de loin quand j'étais à New York, quand j'avais à parler de la guerre en Irak et des conflits dans toute la région, ce qui m'arrivait souvent. Donc je suis venu à une sorte de freelance en quelque sorte, mais travaillant pour le temps. Je suis allé à Beyrouth, où j'ai vécu un peu, puis qui servait un peu pour moi de base pour couvrir différentes choses, soit en Syrie, soit en Turquie, ou même je suis allé une fois à Kirkouk, à Erbil, la capitale des Kurdes, et puis à Kirkouk aussi. À New York, probablement à cause d'intensité de la monde énorme et du temps réduit chaque fois entre mon lever tôt le matin et l'heure du bouclage du journal tôt l'après-midi pour eux, ici. J'ai été amené souvent à faire des papiers un peu à la chaîne, sur la base de ce qui se disait, de la presse, de la télévision.
sans aller toujours à la Maison Blanche pour demander à George Bush ce qu'il en pensait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, voilà, mais c'est un peu la rançon de... C'était la rançon de l'époque aussi. Mais par ailleurs, souvent, je suis parti dans la nature. Puis je suis retourné après aux États-Unis faire une grande virée qui était ça, du pur reportage. Et puis ça, ouais, ça, c'est assez gratifiant et assez stimulant et assez... C'est une chose qu'on est content d'avoir fait quand on a fait ce journalisme-là. Quand on a fait le turbin chaque jour à la chaîne, on a toujours la satisfaction du shoot d'avoir fini son papier. Mais je veux dire, on n'a pas tellement, on n'a pas enrichi beaucoup de monde. Alors que quand vous êtes en reportage pendant plusieurs semaines, vous pouvez aller à la rencontre des gens. Ouais, et Quelque chose de puis plus c'est des choses gratifiant. qu'on est seul à raconter. Alors à ce moment-là, vous voyez, on décide d'un sujet justement parce qu'il n'a pas été exploré, puis on rencontre des gens que personne n'a jamais interrogés. Ouais, je suis à la retraite, est-ce que j'écris énormément? Ah ben oui, à cause de ce livre, si vous voulez, mais puis un peu dans les journaux. Bon, après tout, je me verrais assez bien, pourquoi pas, faire une longue retraite. Je fais un peu de yoga, donc je sais pas, dans une montagne du côté du Bhoutan. Quelqu'un me l'a proposé une fois, tiens. Mais ça serait une manière de faire. Mais bon, pour un moment que moi, j'ai de la peine, j'ai eu de la peine à décoller de, de l'actualité, du travail d'information. Je lis trop de journaux, pour tout dire.